Bonjour à tous, quasiment midi sur BFM TV, c'est parti pour 3 heures d'information avec vous Maxime. Bonjour Pauline, bonjour à tous, voici les titres de cette édition. Au moins 450 malformations congénitales rien que depuis 2006 à cause de la dépakine. C'est ce que révèle un rapport des affaires sociales au sujet de cet antiépileptique prescrit aux femmes enceintes depuis les années 60. Nous serons en direct avec Margot de Frouville. La jungle de Calais sera-t-elle en partie évacuée ce soir 20h? Fin de l'ultimatum lancé par l'État. La justice doit avant cela se prononcer sur la suspension de cette décision, comme le souhaitent les associations. On trouvera Lionel Top au tribunal de Lille. J'irai jusqu'au bout. Manuel Valls défend le projet de loi de réforme du Code du travail alors que sa majorité apparaît de plus en plus divisée. Une pétition signée par des militants et des salariés recueille déjà plus de 300 000 signatures. Et puis le régime de Bachar al-Assad dit accepter l'accord de cessez-le-feu proposé par la Russie et les États-Unis hier. Fin des hostilités avec l'opposition à partir de samedi, mais pas avec les groupes terroristes. Et puis la météo pour cet après-midi, les éclaircies gagnent beaucoup de régions dans le nord. Il pleut en dessous d'une ligne Nantes-Strasbourg hormis en Méditerranée. Il neige sur le Jura et les Alpes du Nord. Les températures baissent, comptez tout de même 18 degrés à Béziers, 10 à Paris et Saint-Malo, 7 degrés pour Nancy. La dépakine, un médicament antiépileptique qui est peut-être à l'origine d'un nouveau scandale sanitaire. Des centaines de femmes l'ont utilisé pendant leur grossesse et au moins 450 enfants souffrent de malformations depuis 2006. Margot de Frouville, vous êtes au ministère de la Santé pour BFM TV où un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales vient d'être rendu. Plusieurs enseignements à retenir et le principal, c'est sans doute ce retard d'information pointé du doigt. Jusqu'en 2010, les autorités sanitaires et le laboratoire Sanofi ont manqué de réactivité. Voilà ce qu'a dit Benoît Vallet, le directeur général de la santé. Concrètement, ils ont tardé à communiquer le risque de la dépakine, du valproate de sodium sur le fœtus, alors même que depuis les années 80-90, la littérature scientifique associait ce médicament à un risque de malformation congénitale, puis dans les années 2000 à un risque de malformation de cas d'autisme. Des responsabilités sont donc reconnues, ce qui satisfait la principale association de victimes et son avocat. Écoutez. Je suis plutôt satisfaite parce que j'ai eu le sentiment d'avoir été entendue. On est d'accord sur les grandes pistes de travail. Après, il restera à voir les détails. Qui va prendre en charge ces études? Quelles sont les personnes? C'est très important que ces gens, ces professionnels de santé soient complètement indépendants vis-à-vis des laboratoires et qu'il y ait une grande transparence au niveau des acteurs. Le ministère présente aujourd'hui le rapport de l'IGAS et va mettre en place, en concertation avec l'APESAC et les différentes autorités, un plan d'action pour éviter pour l'avenir qu'un tel fiasco se reproduise, notamment pour informer, réinformer les patients, réinformer les médecins et les pharmaciens, mais aussi à l'avenir remettre en œuvre un système de pharmacovigilance qui fonctionne, efficace, pour que dès que le moindre signal apparaît, ce signal soit pris en compte et que des informations puissent être transmises aux consommateurs des différents produits ou vaccins. L'Agence du médicament a donc fait plusieurs recommandations pour améliorer le système actuel, notamment cette mention à partir du mois de mars sur les boîtes de médicaments, dépakine plus grossesse égale danger, et puis un formulaire de consentement signé par le médecin et la patiente devra être présenté à la pharmacie pour obtenir le médicament. C'est en principe le cas depuis le 1er janvier, mais l'Agence du médicament s'est engagée à ce que ce soit le cas également en pratique à partir de maintenant. Margot de Frouville avec Nicolas Bernard. La dépakine donc et sa mauvaise jusqu'à maintenant information, ses conséquences qui peuvent être considérables. Ces familles qui en souffrent parfois au quotidien. Reportage Joanne Portal avec Eve Castin et Elsa Giraud. Comment créer une belle maison? Pendant 25 ans, Laurence a pris de la dépakine pour ses crises d'épilepsie. Un traitement qu'elle a poursuivi pendant ses 3 grossesses avec l'aval de ses médecins. Mais à mesure que sa fille Lisa et ses 2 garçons grandissent, les premières questions surgissent. Les devoirs étaient assez difficiles puisqu'elle avait des problèmes en fait pour se concentrer, des problèmes pour apprendre. Et ensuite c'est Lucas qui est arrivé. Il a mis du temps à parler, il a mis du temps à marcher. Il ne sentait pas ni le chaud ni le froid. Et Loïc est arrivé, il est né avec des problèmes respiratoires importants. Le quotidien de la famille bascule entre culpabilité et isolement face au regard des autres. Pendant 20 ans, les Blanchards courent de médecin en spécialiste pour comprendre.
Ce n'est qu'en septembre dernier qu'un généticien pose un diagnostic. Les 3 enfants sont victimes de la dépakine. On est soulagé d'avoir enfin un diagnostic, de savoir contre quoi on va se battre. Et puis en même temps, on est abattu parce qu'on se rend compte que nos 3 enfants sont touchés, qu'on a fait du mieux qu'on pouvait pendant notre grossesse, mais qu'en fait on les a empoisonnés sans s'en rendre compte. La dépakine est commercialisée par Sanofi depuis la fin des années 60. Les risques pour le fœtus sont connus depuis les années 80, mais les premières mises en garde officielles ne datent que de l'an dernier. Alors, comme les Blanchard, des centaines de familles attendaient avec impatience les résultats de l'enquête administrative. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 20 ans, pendant 25 ans? Les familles aujourd'hui, c'est ça qu'elles veulent. Comprendre comment on a pu les exposer à un tel produit, essayer de savoir la responsabilité du laboratoire, la responsabilité des agences de santé. Selon les premières conclusions de l'enquête, la dépakine serait à l'origine d'au moins 450 malformations congénitales entre 2006 et 2014. Autre titre dans l'actualité.